Une femme se réveille et découvre que ses doigts commencent à vieillir. Elle se dirige lentement vers le lavabo. Dans le miroir, son visage est couvert de rides. Ses cheveux sont devenus gris, tandis que son mari reste jeune et vigoureux. Quelle est donc la raison qui l'a transformée en vieille femme du jour au lendemain? C'est une technologie révolutionnaire capable de changer le monde. Il suffit d'extraire l'ADN du corps pour transférer la durée de vie d'une personne à une autre. Une vieille dame peut instantanément redevenir une jeune fille de 18 ans. Cette technologie effrayante pulvérise toute notion d'équité. Les riches parlent fièrement de leur jeunesse et de leur beauté. Un groupe de personnes fait irruption dans l'hôpital. Cependant, ils ignorent que ce désastre ne fait que commencer. Remontons 2 semaines plus tôt. Une entreprise de biotechnologie a développé cette super technologie avancée. Il suffit d'extraire l'ADN du corps humain pour prolonger la vie de quelqu'un d'autre. Une année de vie vaut 46 000 €. Dès son lancement, le service fait fureur dans le monde entier. De nombreux pauvres, désireux de s'enrichir rapidement, vendent leur propre durée de vie. Certains vendent plusieurs décennies, d'autres à peine un an. Jacques est commercial dans cette entreprise. Son travail quotidien consiste à parcourir les bidonvilles à la recherche de clients. Tous ceux qui rêvent de devenir riches deviennent ses cibles. Ce midi-là, Jacques trouve un jeune homme. Il lui présente un forfait de 15 ans. Sous son argumentaire persuasif, le jeune homme succombe complètement à l'idée de pouvoir prendre sa retraite 15 ans avant les autres. Il signe le contrat sans hésitation, en échange de 700 000 €. Grâce à son incroyable talent de persuasion, Jacques devient rapidement le meilleur vendeur de l'entreprise. La responsable de l'entreprise s'appelle Jenny. Elle a une grande confiance en ce service. Pour attirer davantage l'attention, Jenny lance également un programme pour les scientifiques. Tous les scientifiques primés peuvent bénéficier d'un accès prioritaire. Ce temps acheté à bas prix est revendu à prix d'or aux riches. Une année de vie coûte jusqu'à 1 million €. Malgré ce prix exorbitant, les riches en sont toujours avides. Aux yeux des véritables fortunés, l'argent n'est qu'un chiffre. Tant qu'ils peuvent vivre éternellement, ils auront toujours de l'argent à dépenser, alors qu'ils profitent des avantages de la jeunesse. Un groupe fait soudainement irruption dans l'hôpital. Ce groupe appartient à une organisation. La technologie de don de vie suscite la colère de certains citoyens. Beaucoup considèrent que c'est un échange injuste. Au début, les opposants se contentaient de manifester dans les rues. Mais ces longues protestations n'ont eu aucun impact sur Jenny. Pour saboter définitivement cette activité, l'organisation a donc planifié cette action. Le chef de l'organisation déclare que toutes les personnes ayant reçu une greffe deviendront leur cible. Cette attaque entraîne une chute rapide des résultats de l'entreprise. Jenny est également destituée par le conseil d'administration. Il s'avère que le don de vie présente un défaut fatal. Les gènes du receveur doivent être compatibles avec ceux du donneur. Elle assure aux actionnaires que l'activité de l'entreprise reprendra bientôt, car personne ne peut résister à l'idée de prolonger sa vie, surtout pas les riches.